Bonjour à tous, Franck Ropers. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir les secrets de la préparation mentale des champions. Alors quand je dis champions, c'est ceux qui ont réussi dans leur vie, ceux qui ont pris leur vie en main, ceux qui se réalisent au quotidien. Ça, c'est générique. Alors moi, je parle souvent de sport, je parle de champion parce que c'est mon monde, mais on va voir que tout ce dont on va parler, on le retrouve dans diverses disciplines, divers métiers et diverses phases de la vie. Alors, vous me connaissez surtout à travers les tutos de self-défense, de pench accélérate, de préparation physique, mais si vous avez bien écouté, je parle souvent de préparation mentale et du mental en général. Ce qui est lié souvent à la confiance, l'estime de soi, ainsi de suite. Et vous allez voir que on retrouve des traits communs et un tronc commun à travers toutes les disciplines pour se réaliser au quotidien. Alors n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu, de partager, de liker, de donner des idées, parce qu'encore une fois, je me nourris en fait de vos propositions. Donc pourquoi je dis ça, c'est que beaucoup d'entre vous m'ont dit mais je voudrais aller beaucoup plus loin dans la préparation mentale pour me réaliser au quotidien, parce que parfois je ne sais pas faire dans telle situation, parce que de mon boulot des fois ça bloque, parce que je ne sais pas comment me positionner par rapport aux autres, et on va se rendre compte encore une fois que c'est beaucoup lié au mental en général, avec plein de choses qu'on peut décoder à l'intérieur. Alors aujourd'hui, je reçois quelqu'un, il s'appelle Alexandre Roth, c'est un spécialiste justement de la préparation mentale notamment. Et donc il va nous dire un peu qui il est, mais avant tout, c'est un spécialiste d'une discipline qui est le business sur Internet. Alors bonjour Alexandre. Salut Franck. Alors Alexandre, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais? Et il y a un truc qui m'intriguait, c'est que tu signes tes mails par Affranchi depuis 2006. Ouais, c'est vrai. Tu sais, c'est une question qu'on me pose souvent et j'ai du mal parfois à tout résumer. Mais si je devais dire ce que je fais, c'est simplement je fais enfin ce que j'ai toujours voulu faire, c'est-à-dire être libre et être payé pour. C'est-à-dire que je suis entrepreneur sur Internet et j'aide des gens à se réaliser, à être libre, indépendant et à sortir un peu du formatage généralisé en lançant leur propre activité. Parce que je considère que métro, boulot, dodo, ça va bien 2 minutes, mais je pense qu'on a un temps précieux sur Terre. Si c'est pour le gaspiller à faire des choses qu'on n'aime pas, autant se lancer dans son propre business, de vivre de sa passion comme tu le fais d'ailleurs, d'être un passionné et d'arrêter de mener une existence qui rime à rien en fait. Donc c'est un peu ce que je fais en résumé, et affranchi parce que justement j'ai essayé très tôt de m'affranchir de ça. Des contraintes d'une vie formatée. Tu sais, les contraintes, j'ai pas assez d'argent pour finir à la fin du mois, payer le loyer, partir en vacances, il faut stresser, appeler le banquier si je veux investir dans ma nouvelle maison, ou même ma voiture, ou payer une école à mes enfants, leur donner un meilleur avenir. Toutes ces petites choses en fait qui polluent le quotidien quand on n'a pas assez d'argent en fait. Donc j'ai vu que tu partageais beaucoup de vidéos, on a un point commun là-dessus, que tu animes énormément de conférences avec beaucoup de monde, des centaines de personnes. J'ai vu qu'il y avait une bonne ambiance, que les gens ressortent avec la banane, c'est important. Mais franchement, la question qu'on me pose souvent, c'est, et on me l'a dit parfois, c'est est-ce que tu as toujours eu cette aisance de parler en public? Parce que c'est un métier ça. En fait non, je vais lâcher les dossiers, mais moi quand j'étais plus jeune, j'étais hyper timide. Mal dans ma peau, vraiment mal à l'aise, incapable de parler à une fille, incapable de faire des amis facilement. Donc je me suis formé, j'ai cherché sur internet comment aborder les filles, comment séduire, comment se sentir mieux. Alors, ça fait un peu la recherche un peu de loser entre guillemets quand t'es ado. Et en fait finalement c'était le début d'une grande évolution. Moi je pense que quand on sait pas un truc, autant aller chercher la réponse chez quelqu'un qui sait. Si tu sais pas te défendre, tu vas demander à Franck Ropers comment faire. Ça c'est la base dans la vie. Donc moi je sais que je ne sais rien et donc du coup j'ai été chercher les infos. Et au fur et à mesure j'ai appris à arrêter d'être timide, à aborder les inconnus, à aborder des femmes. Après c'était la prise de parole en public, j'étais incapable, mais vraiment d'aligner 2 mots quoi, c'était un truc de fou, même quand je devais rendre des devoirs en cours, je paniquais quoi, je préférais juste avoir 0 plutôt que de passer. Et quand tu arrives à ce niveau là tu dis stop, et toute ma vie en fait j'ai fait ça, j'ai été chercher les réponses, et vulgairement j'ai bouffé du sable en fait, j'ai été cravaché, j'ai été travaillé, et ça n'a jamais été naturel, jamais. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui t'a mis en confiance justement par rapport à ça? D'être ok avec le fait d'échouer, en fait, parce qu'on t'apprend tout le temps à l'école, toi t'es puni, t'as eu 0, devant toute la classe. On cite les notes, ça m'a toujours étonné. On cite les notes, Jean-Pierre 2 sur 20, Thérèse 3 sur 20, et ça crée en fait une hyper frustration et une peur d'échouer, et on se rétracte vachement. Et à une époque et dans une société où on a justement cette culture de la performance et de montrer du doigt ceux qui échouent, on n'ose rien faire, on est bloqué. Et donc du coup, c'est en acceptant de tomber
c'est en appréciant ça maintenant en tant qu'entrepreneur, j'aime lancer un truc et me dire ah c'est pas exactement ce qu'il fallait faire et j'essaie de corriger et là j'arrive au résultat. Cultiver cet état d'esprit-là m'a rendu meilleur, je pense. Alors tous les deux, on est dans le partage, hein, je le vois à travers des vidéos qui sont très très pédagogiques. Est-ce qu'il y a une ou deux techniques qui t'ont permis de captiver le public? Parce que là, il y a de l'animation. Bon, il y a, ce que tu sais, il y a l'expertise, mais après, il faut effectivement pouvoir que ça passe bien, enfin que ça soit vu comme tu le souhaites par les gens qui t'entourent. Et ça, c'est pas facile. Alors je fais un truc qui est un peu débile, mais je l'assume totalement. Vous pourrez aller voir les preuves sur YouTube en cherchant certaines de mes conférences. C'est qu'au départ, j'arrive sur scène et je lâche un grand cri, tu vois. Je dis waouh comme ça. Pourquoi? Parce que ça lâche tout, voilà, c'est ça, ça lâche l'énergie, ça balance le truc. Parce que quand j'essaye de contrôler mon énergie, en fait, ça se voit que je suis pas bien et tout. Et donc je lâche le truc, je danse un peu, je fais dans les mains, on y va, et puis un peu de musique, un peu d'ambiance, et ça c'est bon. Le deuxième point que j'aime bien faire, une deuxième technique, c'est je n'apprends pas des textes par cœur, tu vois, mot par mot, j'ai toujours des concepts que je développe. Et comme je sais que c'est dans mon cerveau et que je peux aller le chercher à tout moment, que je maîtrise le sujet exactement comme toi dans ta discipline, t'as pas besoin de te former à apprendre un truc par cœur, ce qui fait que t'es déstressé. C'est pas comme c'est la fameuse poésie qu'on devait apprendre en cours, tous ces trucs-là. T'as juste tes concepts, tu les maîtrises et tu vas comme tu veux là-dedans. Donc ça c'est ma deuxième technique qui m'a vraiment aidé à être à l'aise. Est-ce que comme un sportif de haut niveau ou un chanteur quand il rentre sur scène ou un sportif de haut niveau quand il rentre en compétition, tu te prépares mentalement? Est-ce qu'il y a vraiment une préparation mentale qui est liée au sujet que tu vas aborder? Ouais, alors il m'est arrivé donc pour lancer des produits, donc je lance des produits et des services pour aider les gens à entreprendre. Une fois par an je fais un gros lancement effectivement et je me suis rendu compte qu'avant je faisais moins de sport à cette période, moins de méditation. Et je mangeais moins bien. Le truc c'est qu'en fait il y a un niveau de stress qui monte beaucoup plus, les résultats sont bien moins bons. Donc aujourd'hui je m'instaure vraiment une grosse discipline, enfin une grosse, un truc qui met pour moi elle est grosse en tout cas parce qu'elle n'a jamais été naturelle. C'est 20 à 30 minutes de méditation par jour. J'utilise une application sur iPhone qui s'appelle Headspace, qui est géniale, méditation guidée. J'essaie de faire 15 minutes, 20 minutes de sport par jour et de manger le moins sale possible, le plus propre. Donc voilà, plus de légumes. J'ai arrêté l'alcool pendant un an là, donc ça m'aide encore plus parce que l'alcool fatigue énormément et fait grossir. Et j'essaie de limiter pas trop de café, voilà. D'avoir juste une hygiène de vie parce que je sais que je serai au max et un lancement de produit ça peut représenter parfois 1 million d'euros sur peu de jours, donc il faut être vraiment bon et assurer le truc, donc voilà, les bases en fait. C'est marrant, quand je t'écoute, j'entends quoi? Un athlète de haut niveau en fait. Ce que tu dis, c'est tout à fait, bon moi tout le monde sait que je suis un ancien sportif de haut niveau et quand je côtoie les sportifs de haut niveau actuels, en fait c'est ça. Et ça me fait plaisir d'entendre ça parce que c'est ce que je rabâche au quotidien et vraiment je suis en phase avec ce que tu dis. À 200%. Alors un truc qui revient souvent dans tous les domaines, c'est le charisme. On dit waouh, celui-là il a du charisme. Tu as du charisme. Alors les gens disent parfois, je veux savoir ce que tu en penses, le charisme tu l'as pas, ouais mais lui il a de la chance, il est costaud, il est grand, il vient d'une famille aisée, on voit il est sûr de lui. Bon, moi je suis pas forcément d'accord avec ça. Qu'est-ce que tu en penses du charisme? C'est quelque chose qui se développe, qui se construit ou on a du charisme? Donc je crois nullement en la chance, je crois nullement à l'acquis comme ça par naissance d'un génie, sauf si tu t'appelles Mozart et encore. Tout ce que je suis aujourd'hui, et j'en suis encore loin d'avoir fait tout ce que je veux faire dans ma vie et dans ma vie d'entrepreneur surtout, est le fruit d'un travail et d'une discipline. La seule chose qui me démarque des autres dans mon secteur d'activité, c'est que je n'ai jamais arrêté. Même quand c'est dur, même quand ça pique, même quand je me trouve médiocre, même quand je me trouve moyen. Avant de venir, j'ai vu un commentaire sur une de mes vidéos sur YouTube, toi aussi je pense que tu as des charmants commentaires parfois, qui me dit Alexandre, je te trouve nul dans tes vidéos et tout, etc. Alors que là, dans ce séminaire-là, tu m'as touché, etc. Mais tu vois, les mecs ils disent t'es nul ou t'es un arnaqueur ou des choses comme ça, tu vois. Et ça renforce, parce que si tu commences à pleurer parce que t'as fait une vidéo, on t'a dit ah t'es moche ou tu sais pas parler, bah c'est mort mec, c'est mort, tu feras jamais rien quoi. Et donc je ne crois pas au charisme magique, c'est juste que j'ai travaillé et que, et tu le sais encore mieux que moi, moi je me suis construit un mental et toi aussi, et un corps dans ce que tu fais aussi, parce que t'as fait 10 000 fois le mouvement quoi. T'as fait 10 000 fois ce putain de mouvement, et c'est pareil pour Ce qui va générer de la confiance. C'est ça. Voilà. Et justement, bon, c'est une question un peu complexe, hein, mais dans le domaine de la réussite, soit dans le business ailleurs, surtout dans le tien, parce que si on parle du tien, le charisme que tu mets un pourcentage, est-ce que le charisme est vraiment indispensable pour réussir dans ton business? Il n'est pas indispensable pour commencer, parce que de toute façon quand on commence quelque chose, on est toujours hésitant, on n'est jamais
confortable, on n'est pas forcément à l'aise. Et je pense qu'à un moment donné, on atteint cet état de flow. Donc c'est un concept aussi, ça qui est intéressant. L'état de flow, c'est quand on maîtrise parfaitement les mécanismes d'une discipline. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on peut avoir un petit peu de... C'est de là que le charisme peut naître. Parce que justement, on voit en tant qu'individu, on reconnaît le génie, ou... Enfin, le génie c'est peut-être beaucoup, mais en tout cas, on reconnaît le niveau chez quelqu'un. Tu vois, on dit, ce mec-là, il est bon dans son art, tu vois. Et c'est justement là-dessus où on se dit, il y a quelque chose qui se passe. Certains appellent ça du charisme, d'autres du talent ou du génie, mais effectivement c'est là où ça peut naître. Je pense qu'à la fin il vient ce charisme-là quand tu connais ton boulot et que tu es toujours proche, comme toi tu peux le faire avec ta communauté sur YouTube ou même avec tes élèves, tu restes toujours accessible. Pourtant t'es Frank Ropers, tu vois, c'est pas pour te cirer les pompes, t'es Frank Ropers, grosse expertise, mais quand tu t'adresses aux gens ou qu'on en parle comme ça, c'est hyper simple en fait. Alors le mot magique, c'est mental, ça peut parfois énerver les gens. Sur une échelle de 0 à 100, le curseur, tu le mets à quel niveau pour réussir? Alors réussir dans les affaires, comme toi, mais réussir aussi dans sa vie, parce que tout ça c'est lié. Si on n'est pas bien, c'est difficile de réussir dans sa vie et dans le business. Il y a un juste équilibre. Tu le situerais où, toi, le mental? Tu sais, c'est comme du Pareto, hein, c'est 80-20 ou même 90-10, tout débarque du mental parce que finalement ton mental va définir tes croyances, ta croyance va définir ta réalité, ta réalité va définir tes résultats concrets dans le quotidien. Donc si tu te dis tous les jours je suis nul dans ce que je fais et je vais pas y arriver, effectivement ce qui va se passer c'est que tu vas être nul dans ce que tu fais et tu vas pas y arriver. Alors je dis pas juste des méthodes où tu répètes dans le miroir je suis un gagnant et on va y arriver, non, plutôt y aller, tu vois, plutôt bosser, faire les trucs, pas trop se juger, y aller à fond, répéter et ne jamais lâcher. Est-ce que tu peux expliquer, parce que les gens ont toujours tendance à penser que c'est arrivé comme ça, par hasard, et il y a un parcours avant, le tien, celui de tout le monde pour arriver, et j'aimerais bien connaître un peu, et tu présentes à tout le monde un peu ton parcours, et pourquoi tu as fait ça? Parce que je suppose que tu aurais peut-être pu trouver un boulot tranquille, ou reprendre l'affaire de tes parents, ou te dire je vais profiter du RSA, ou je vais profiter... Il y a des gens qui disent moi, je suis bien comme ça. C'est moi les gens qui me disent... je suis bien comme ça, j'aimerais bien voir leur tête le jour de leur mort, tu vois. Genre, est-ce que vraiment tu as vécu la vie que tu voulais vivre? Moi, je pense que j'ai comme un petit loup, tu vois, qui subsiste. J'ai fait ça parce que j'ai été frustré tôt. Comme je t'ai dit, j'ai une douleur, en fait, une souffrance. Je pense qu'à partir du moment où tu as une souffrance et tu l'assumes, au lieu de la planquer en disant maintenant elle n'existe pas, je me suis dit waouh, il y a ça, ce truc-là, ça me frustre, je vais bosser pour y arriver. Et je pense que ce qui a été moteur pour moi, c'est le rejet. M'habituer au rejet des autres, m'habituer au rejet des filles au départ, m'habituer au rejet de mes projets, le rejet de mes proches, le rejet de mes amis quand je lançais des nouvelles choses. Donc en fait tout part de la frustration. Et je pense qu'il y a deux façons de bien gérer la frustration. La première c'est, comme je te disais, de l'avaler de travers et de ne pas l'assumer, mais en fait tu le transpires dans ton discours tous les jours. Ça se voit, les gens qui sont frustrés, ça se sent, ils s'énervent pour rien, tu vois, il y a la télé qui marche pas, ils pètent un plomb, mais c'est pas normal. Tu te vénères pas parce que ta télé marche pas, tu vois. Et d'autres qui disent ok, il y a un problème, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis fait agresser, je me suis fait taper, je suis frustré, je vais voir Frank Ropers. Je sais pas lancer un business sur internet, je vais voir Alex, ça va se passer pareil. Et ensuite, ce qui a été fondamental, c'est côtoyer mes pairs, mais dans d'autres disciplines. Par exemple, moi je me suis enrichi de notre première conversation. Parce que quand tu as des gens qui sont bons dans leur niveau de discipline, il y a des points communs et on le voit aussi dans la discussion. Des entrepreneurs qui sont plus élevés, plus hauts que moi aussi, parce qu'il y a des gens qui se sentent diminués quand ils fréquentent des gens qui sont plus évolués. Moi je me sens inspiré. Je me dis waouh, qu'est-ce qu'a fait cette personne pour arriver à ce niveau-là? Et j'essaie justement d'appliquer ça. Et autre dernier point qui est hyper important, c'était la lecture et la formation. Je lis beaucoup de livres qui m'ont beaucoup aidé, ça m'a beaucoup éveillé et je me forme beaucoup. Aujourd'hui, je suis dans un groupe d'entrepreneurs, dans 2 groupes d'entrepreneurs, je paye 40 000 € par an pour m'enrichir d'eux. La plupart des gens, quand je dis je fais 40 000 € d'investissement par an pour côtoyer des entrepreneurs, les gens me disent ah t'es trop un pigeon. Mais oui, et si je peux être pigeon d'or l'année prochaine avec les résultats que j'ai parce que je fais plus 100% chaque année, alors j'aimerais être pigeon d'or et pigeon de diamant l'année prochaine aussi, parce que visiblement ça fonctionne. C'est passionnant ce que tu dis parce qu'encore une fois, il y a des choses qui sont communes. Après chacun va dans un domaine là où il se sent bien surtout, hein, et puis après il développe une sorte de compétence s'il l'a déjà pas à l'origine. Alors là on va toucher un point un peu sensible, c'est qu'il y a des gens qui disent, alors j'entends régulièrement dans les séminaires, c'est que les gens disent ouais mais lui c'est facile pour lui. Il est grand, il est costaud, il est né avec des facilités, et ça se développe au quotidien. Alors moi, je prends souvent mon exemple, parce que c'est vraiment caricatural, c'est que je suis un gars de la rue, je me suis fait tout seul, j'ai pas fait de hautes études, et comme tu l'as dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai observé, j'ai regardé ceux qui ont réussi. Il y a des choses que j'ai vues en commun chez ces gens-là, j'ai lu. Parce que maintenant, quand on dit en 2017, on a accès facilement à l'information, il y a Internet, c'est plus comme avant où il fallait aller à la bibliothèque, où il fallait acheter un livre qui était très onéreux. Maintenant, on a accès à l'information et tu as dit plusieurs fois, j'ai lu, j'ai regardé comment ils faisaient, je paye.
j'investis, parce qu'il y a toujours retour sur investissement, j'investis pour me cultiver, pour apprendre des meilleurs. En regardant un champion courir, j'apprends. En regardant un gars qui a réussi, j'apprends. En regardant quelqu'un qui crée, simplement, on ne parle pas forcément de business, qui crée. Je regarde aussi comment font les gens qui éduquent bien. Et on se rend compte qu'en observant simplement les meilleurs, ou ceux qui réussissent, ceux qui font bien, on va dire, en osant quelque part investir dans des formations, comme tu l'as dit, pour moi c'est de l'investissement, c'est pas de l'achat, les gens mélangent, c'est de l'investissement. Donc les gens disent ouais je vais acheter, c'est cher, non, tu investis sur l'avenir. Et ça c'est difficile à comprendre. Bon, en fait on peut avoir accès à des choses importantes qui peuvent changer la vie. Alors ce que j'aimerais savoir c'est que, encore une fois, dans ta jeunesse, bon, tu as effectivement des choses qui t'ont fait rebondir par rapport à des souffrances, on a tous eu des souffrances, souvent c'est ce qui permet de pouvoir voir les choses différemment. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, c'est un point particulier, mis à part bon, effectivement l'approche avec les filles, qui te dit moi je veux prendre la vie en main mais je veux vivre de cette manière-là? J'ai eu des épisodes plus ou moins tristes dans ma vie comme n'importe qui. Après, j'ai pas eu un parcours hyper violent, mais c'est vrai que quand j'ai vu mes parents faire faillite parce qu'ils étaient entrepreneurs au départ, ils ont eu des chaînes de vêtements, ça marchait bien, et puis de jour ou l'autre on a tout perdu en fait, la maison, tout. En fait, on s'est retrouvés quasiment à la rue, et heureusement qu'on avait encore nos grands-parents qui nous ont aidés, et on s'est retrouvés dans un minuscule appartement tous ensemble, et ça m'a un petit peu frappé en fait, parce que je me suis dit, j'ai vécu jeune enfant, tu vois, de 0 à 8 ans, une enfance heureuse, même gâtée, tu vois, choyée. Et à un moment donné, on a tout perdu, et moi j'ai perdu tous mes repères, et voir mes parents perdre leurs propres repères, avoir peur, ça m'a fait flipper en fait. Mais vraiment, et je me suis dit, je peux pas dans ma vie me laisser bercer, tu vois, me laisser aller et juste dire à papa et maman qui sont là, tu vois. Et donc c'était le début d'une prise de conscience, et dans l'adolescence, et puis quelques années plus tard, ma mère m'avait trouvé un stage, parce que je vais trouver un stage en collège. Et je voyais ces femmes qui étaient très gentilles, mais qui avaient qu'une hâte, c'était d'attendre la pause café. Et je veux pas connaître la souffrance de mes parents, et je veux pas connaître la souffrance en fait, du quotidien de ces gens-là qui passent à côté de leur vie, je veux vivre selon mes propres règles. Et quand j'ai commencé à me faire virer de tous mes stages en école de communication, parce qu'en fait j'ai jamais été salarié, on n'a jamais pu travailler avec moi, je me suis dit ok, accepte le fait que tu dois créer ton truc, et que c'est ça que tu dois faire. Il y a plein de gens qui sont forts pour se mentir eux-mêmes, pour se bullshiter comme j'aime dire, à se cacher la vérité. Mais t'es intellectuel. Alors peut-être pas dans tout, tu vois, je suis pas parfait évidemment, mais là-dessus je me suis dit, tu peux pas vivre une vie qui correspond pas à ton existence, tu vois, tu peux pas passer à côté de ça. Et donc je me suis dit, allez, je risque tout pour le tout et je suis entrepreneur. Et j'ai fait ça, j'étais entrepreneur. Alors je vais un peu philosopher, hein. Depuis tout jeune on me dit, ça c'est pas possible, tu ne pourras pas. Alors tu es issu du milieu ouvrier, tu pourras pas devenir responsable, patron, ou tu pourras pas monter une entreprise. Tu es petit, tu es pas costaud, tu as été malade, tu pourras jamais être champion. Enfin, les fameuses croyances limitantes où on te dit même ce que tu deviendras. Ça c'est fort ça. Et moi je dis, mais en fait, ta vie, quelque part tu la prends en main. Parce que c'est toi qui vas décider, en fait c'est pas la vie qui doit décider de ton avenir, de ce que tu vas être. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, tu te retrouves à mon âge, hein, parce que moi j'approche des 60 ans, et tu dis mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Tu as fait un passage sur Terre, tu n'as rien donné aux autres parce que tu n'as pas partagé, et puis tu as été quelque part un exécutant toute ta vie, tu t'es pas fait plaisir, tu t'es pas réalisé. Donc forcément ça a un impact, hein, en dehors de la frustration, c'est un impact, moi je dis physiologique. Le malheur finit par générer des problèmes psychosomatiques. Et je me dis, pour moi, ce que je vais dire, c'est dur à entendre, mais 100% des gens sont capables de changer leur vie. Simplement en la pensant et en la matérialisant. Et souvent les gens, je leur dis, vous arrêtez à la pensée. J'aimerais bien faire ça. Mais en fait, ils ne le couchent pas sur le papier. En fait, ils ne passent même pas au stade de l'écrit, de la matérialisation du vrai. Et après, le troisième stade, c'est celui que je fais. Et souvent, les gens pensent bien, hein, mais ils s'arrêtent au premier. Est-ce que tu es d'accord avec moi que 100% des gens, pratiquement 90% s'arrêtent au premier stade? Et c'est pour ça qu'ils n'y arrivent pas. C'est pas qu'ils ne sont pas capables, ils sont tous capables dans un domaine. Mais ça, tu es d'accord avec ça? Bien sûr, je suis 100% d'accord. Et tu sais, quand les gens me disent mais ça je peux pas le faire ou ça je peux le faire, en fait dans les deux cas ils ont raison. Parce que c'est à partir du moment où ils ont décidé que ça c'était leur réalité, bah, ça deviendra leur réalité, c'est clair. Donc 100% d'accord avec toi. Bah voilà, donc vous avez beaucoup de conseils, ça va vous donner la pêche, hein. C'est intéressant, encore une fois, on parle pas, là on a parlé effectivement du business d'Alexandre, mais c'est valable pour la vie en général. C'est pour ça que ça me plaît d'avoir des gens qui ne sont pas de ma discipline, qui ne sont pas du milieu dans lequel j'évolue, mais on retrouve vraiment des choses communes, c'est intéressant. Donc ça va vous permettre de réfléchir et d'accéder à un autre mode de vie, un autre mode de pensée. Et là, je ne m'arrête pas qu'aux jeunes, hein, on peut changer sa vie à n'importe quel âge, il y en a qui la changent à 70 ans. Simplement, il faut tenter, il faut de l'audace, et puis structurer les choses. Je te remercie encore, c'était très très intéressant. C'est un plaisir Franck. Voilà, et encore une fois, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu, à partager, c'est important parce que c'est comme ça qu'on peut proposer des sujets
Donc j'espère que cela vous a plu. Je te remercie encore. N'hésitez pas à voir la chaîne d'Alexandre, c'est très intéressant. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Et puis encore une fois, tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Je crois que je t'ai pas dit, mais on a un point commun. C'est parce que moi j'ai fait 4 ans de silat. Ah, vous voyez, ça se voit pas forcément. C'est pas marqué. Je vais me méfier maintenant, il est plus grand que moi. Non, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on a toujours des points communs. Bon là, c'est le punch silat, mais en fait, on a aussi beaucoup de points communs sur la façon de penser. C'est important parce qu'encore moins, il y a un dénominateur commun. Et une fois qu'on a les bons outils, qu'on sait comment ça fonctionne, c'est comme une télé, hein. Bon, en fait, c'est plus facile, on voit les choses différemment. Merci encore, c'était très intéressant. Et je vous dis à bientôt. Merci Franck. Salut.